petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi je suis actuellement en Thaïlande et je vous tourne une vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir sur la Thaïlande. Alors premièrement, les anti-moustiques, très important. Franchement il faut des anti-moustiques lorsque vous partez en Thaïlande parce que les moustiques ici, ils sont très gourmands et ils adorent le sang des Français. Lorsque vous partez en Thaïlande, vous avez tendance à tous prendre des scooters. Les scooters, certes, ça coûte pas cher, c'est 5 € par jour, mais vous pouvez avoir d'énormes problèmes avec. Donc à éviter, ça peut être une rayure, ça peut être un accident. Sachez qu'ici, ils conduisent comme des malades. Donc déjà, les personnes qui comptent louer des scooters lorsque vous allez en Thaïlande, n'hésitez pas à prendre des photos avant, des vidéos, parce que vous pouvez très vite vous faire arnaquer avec ça. Et donc le mieux à faire, c'est de ne pas en prendre, parce que clairement, c'est vraiment le réel problème ici, c'est les scooters. Ensuite, deuxièmement, si vous voulez vous déplacer et ne pas payer cher, évitez tout ce qui est taxi et tuk-tuk. Surtout les tuk-tuk, c'est beaucoup trop cher. Vous pouvez avoir des camionnettes qui font des rondes tous les jours et vous pouvez avoir pour des prix bien moins chers. Vous êtes à l'arrière, vous observez le paysage et c'est tout aussi bien de prendre des camionnettes. Troisièmement, sachez que il y a des hôtels, des bungalows. Vous pouvez avoir un bungalow avec vue sur la plage, des petites maisonnettes super sympathiques pour moins cher qu'une petite chambre en centre-ville. Du coup, vous avez les restos autour, vous avez la plage, vous avez tout. Donc voilà, et une chose à savoir sur les hôtels, c'est que des fois il y a de la nourriture, comme nous en France, on a de la nourriture un peu partout quand on est accueilli. Ça peut être du thé, ça peut être autre chose, mais là on a souvent des chips dans les chambres, on a de la boisson. Sachez juste que ces choses-là sont payantes. Elles ne sont pas gratuites, ce n'est marqué nulle part, mais sachez que la caution que vous déposez avant d'entrer dans votre chambre sautera si jamais vous mangez ces chips ou vous buvez ces boissons-là. Donc, c'est une chose à savoir très importante. Ensuite, on va parler budget, nourriture et confort. Le budget pour une journée, par exemple, vous prenez un petit déj et le midi, le dîner, plus une petite activité. Alors, ça peut être un massage, ça peut être une manicure, ça peut être autre chose. Peut être franchement entre 30 et 35 € grand maximum, mais vraiment hein. Et pour 2 personnes, sachez que c'est 10 €. Un massage, c'est 5 €. Franchement, ne vous prenez pas la tête sur le budget. N'allez pas faire des trucs de ouf. Un budget minimum suffit par jour à faire tout ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, vous passez une très bonne journée avec 35 € dans la poche. Sachez une chose ici, c'est que tout est négociable, mais vraiment tout. Quand vous entrez dans un magasin, ne vous précipitez pas sur le premier article. Faites le tour voilà, des marchands, faites le tour du centre commercial parce que vraiment, ils vous vendent vraiment à la tête. Donc faites gaffe à ça, faites un petit tour. Essayez de négocier. Ici, vous négociez mais très bien. Vous baissez au maximum que vous pouvez baisser histoire de choquer le vendeur et ensuite il vous proposera toujours un prix moins cher que ce qu'il allait vous vendre en première vue. En parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Donc il y a quelques jours, j'ai voulu me faire une microblading des sourcils. Donc c'est vraiment, vous savez, le tatouage des sourcils, vraiment poil par poil. Donc au tout début, donc l'esthéticienne me dit c'est 160 € en gros pour faire mes sourcils. Sauf que j'ai essayé de négocier, donc j'ai dit que je voulais à c'était, je crois, 100... Non, je voulais 80 €. Et ensuite, elle m'a... Alors que franchement, c'était juste pour lui faire croire que je les voulais à 80 €. Au final, elle m'a dit, écoute, si tu fais aujourd'hui, je te les fais à 100 €. Elle a quand même baissé de 60 €. Donc, sachez que vraiment, tout est négociable de A à Z. Ça peut être un resto, ça peut être une manicure, ça peut être ça peut être les sourcils, ça peut être dans les magasins, mais vraiment tout. Donc n'ayez surtout pas peur de négocier parce que franchement, eux, ils n'auront pas de scrupules à vous arnaquer. Parce que clairement, sachez juste que tous les prix qu'on vous dira, c'est toujours moins cher.
et que c'est par rapport à la tête et parce que vous êtes touriste. Sachez une chose, c'est qu'ils sont vraiment pas méchants les Thaïlandais. C'est pas qu'ils ont envie de vous arnaquer ou qu'ils ont envie de faire de mal, c'est juste qu'ils gagnent leur vie comme ça. C'est le tourisme qui leur fait gagner leur vie. Donc sachez que c'est tout à fait normal qu'ils puissent augmenter les prix comme ça pour gagner leur vie, pour nourrir leur famille. Donc c'est tout à fait normal. Ici franchement on évite de prendre trop de vêtements, on évite trop de bagages. Les vestes ça sert à rien, il fait beaucoup trop chaud. Très important, il faut être à l'aise pour pouvoir se balader, etc. Ensuite à savoir aussi en globalité quand vous partez, évitez de prendre des trucs tout compris. Ça sert à rien, testez un peu tout. Prenez le billet d'avion et allez démarcher d'hôtel en hôtel pour vraiment découvrir petit à petit et voir ce qui vous plaît le plus et ce qui vous plaît le moins. Donc c'est très important de faire tout séparément et de ne pas prendre une formule tout compris. Je vous conseille vraiment, mais vraiment, de prendre l'hôtel séparément et de changer à peu près tous les jours, enfin au moins tous les 2 à 3 jours pour vraiment voyager, découvrir les villes, ne pas rester tout le temps sur place et avoir l'impression que les journées passent vite, etc. Vous bougez, vous changez, ça vous fait vraiment voyager et ça c'est vraiment top de chez top. Et sachez que les formules tout compris, c'est pas toujours le mieux quoi.